Comment tourner une vidéo en total impro, c'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui. J'ai fait plus de 50 vidéos et shorts compris. J'ai posté une fois par jour pendant un mois. J'ai fait plus de 10 000 impressions sur YouTube. Et je vais t'apprendre aujourd'hui comment la stratégie derrière une vidéo par jour, comment j'arrive à aller gratter des 100 vues pour mes vidéos YouTube, des 600 vues pour mes shorts, et ce juste en improvisant devant la caméra. Je vais te donner tous mes secrets. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu as très peu de temps pour faire des contenus. Je ne sais pas si t'es papa, t'es maman, ou tu es étudiant, salarié, que c'est compliqué pour toi. Tu peux pas t'organiser pour aller faire une grosse production, un tournage pendant 3 heures, ensuite envoyer ça à des mina-makers, des monteurs, etc. Non, on veut un truc simple. Moi, j'ai mes problématiques, j'ai mes cours qui me prennent la plupart de mon temps, donc je devais trouver un système pour me permettre d'aller optimiser ce temps passé sur mes vidéos YouTube. Et aujourd'hui, en l'espace d'à peu près 1 heure par jour, j'arrive à aller créer ma vidéo YouTube. En l'espace d'à peu près une demi-heure, 20 minutes, j'arrive à aller créer un short qui derrière va aller taper les 600 vues, et ça c'est plutôt bien. Je te promets pas de faire des vidéos qui vont aller taper les 50 000 vues, mais c'est des vidéos qui vont te servir d'amorçage pour ta chaîne YouTube, que ce soit aussi les shorts, les vidéos YouTube, bref, elles vont te servir pour amorcer tout ça, pour amorcer ton compte, pour commencer à générer tes premiers revenus, pour te dégager du temps et ensuite aller faire les grosses productions et faire des vidéos qui vont aller taper les 50 000 vues. Mais c'est pas la méthode que je vais te présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te présenter une méthode qui va te prendre 1 heure par jour et qui va te permettre comme ça d'aller chercher tes premiers 100, 200, 300, 500, 700 vues. C'est les résultats que j'ai. Tu peux aller regarder sur ma chaîne YouTube mes récentes vidéos. Il y en a une qui a fait 530 vues et une autre qui est en expansion qui a plus de 700 vues. Ok, je vais directement te partager mon écran et je vais te dire exactement point par point ce qu'il faut que tu mettes en place pour aller créer une vidéo en l'espace d'à peu près 1 heure. Qu'est-ce qu'il te faut comme matos, comment est-ce que tu dois te présenter devant la caméra, ça va être quoi derrière la préparation à faire. Je te file mon écran. Et on se retrouve sur mon éditeur de texte et je vais pouvoir te montrer point par point, bullet point par bullet point, exactement ce qu'il faut que tu fasses. Déjà, on va parler un peu du setup. À ton avis, mets la vidéo en pause et essaye de réfléchir à ce que je pourrais avoir comme setup pour me filmer. Voilà, je suis encore dans ma chambre, je suis encore chez mes parents. Qu'est-ce que je peux avoir pour me filmer, à votre avis, pour avoir quand même une qualité qui est pas trop mal? Ok, j'espère que vous êtes allé regarder, j'espère que vous avez réfléchi et que vous n'êtes pas juste en train de regarder la vidéo en mode vas-y, donne-moi les conseils et tout. Réfléchissez un peu, c'est vraiment important. Pour le setup, la première chose, ça va être une grosse lumière frontale. Je vais juste mettre les bullet points pour que ça soit encore mieux. Voilà, parfait. Une grosse lumière frontale. Devant moi, j'essaierai de vous mettre une photo au montage, si j'y pense. J'ai une énorme lumière. Attends, je peux peut-être même la décrocher, regardez. Et c'est juste une grosse LED comme ça que je mets devant moi pour avoir la lumière. Regardez, si je la mets pas, ce que ça donne. Ça donne un résultat qui est dégueu. Il n'y a pas de lumière sur ma tête. Et donc, forcément, la qualité est beaucoup moins bonne. Alors qu'avec ça, vous avez un meilleur rendu, je vois ça. C'est immédiat, c'est de la lumière. Après, voilà, il faudrait qu'à peu près votre chambre, votre pièce soit éclairée. Donc moi, j'ai ma fenêtre qui est là-bas, qui me met de la lumière pour le background. Donc ça, c'est à peu près OK. Et puis après, pareil, pour le papier peint, on veut un truc harmonieux et simple. D'ailleurs, je pourrais même aller fermer ici pour rendre ça encore mieux, mais bref. Voilà. Il faut vraiment la simplicité. Déjà, là, on voit mon lit. Là, on voit mon armoire, etc. Là, juste ici, on voit... Attendez. Juste ici, on voit un autre truc. Bref, il y a trop de trucs. Donc, il faut vraiment simplicité. Le background, il faut qu'il soit correct, harmonieux. On veut pas un gros mur avec plein de posters et tout. Ça, c'est moche. On veut pas. Non. On veut un truc simple. Et ensuite, vous filmez juste avec votre téléphone. Là, j'ai mon téléphone pour le filmer. Je peux même vous prendre. Comme ça, le bouger. Ouais, comme ça. Je me casse pas la tête. Et après, j'ai ma tablette. Parce que j'ai pas d'ordinateur. J'ai ma tablette pour aller directement avoir l'écran et pouvoir vous donner le cours et en même temps le filmer. Et ensuite, au montage, je vais juste synchroniser. Maintenant, comment est-ce que je me prépare pour tourner une vidéo en tout à l'impro? Ça, c'est très important. Je vous ferai sûrement une vidéo prochaine fois sur comment être à l'aise à l'oral, comment j'arrive, voilà, à bien improviser pendant la vidéo, pendant le tournage. D'ailleurs, la vidéo est en préparation, je pense que je vais la tourner juste après. La première chose, c'est déjà avoir les bonnes habitudes. Ce matin, je suis à la piscine, j'ai fait 1 heure de sport, donc là, je suis en ultra bonne forme. Je me suis réveillé à peu près 2 heures, 3 heures. Alors, ouais, il y a 3 heures. Je me suis réveillé à 3 heures tout pile. Donc, comme ça, mon corps, il a eu le temps de bien se réveiller. J'ai bu beaucoup d'eau, j'ai bien dormi.
je me suis pas levé, je suis pas allé sur TikTok, etc. Il y a vraiment toutes les bonnes habitudes. Si vous voulez être en forme pendant votre tournage et ne pas être en train de bégayer tout le temps et puis d'avoir une voix comme ça, bah, il faut obligatoirement que derrière, il y ait les bonnes habitudes. Il faut que vous soyez en bonne santé pour tourner votre vidéo. Ensuite, vous allez préparer vos bullet points. Je vais pas vous demander d'aller scripter la vidéo. On n'a pas le temps de faire un script, on n'a pas le temps de prendre 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures pour aller scripter une vidéo qui va peut-être même faire que 50 vues. On n'a vraiment pas le temps. On va aller droit au but, on va aller vite. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire nos bullet points et ensuite on va improviser. Allez regarder la différence. C'est ce que je vous ai mis tout en bas. Normalement, je devais introduire ce point à la fin. Allez regarder la différence entre mes vidéos aujourd'hui et les vidéos au début de ma chaîne. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral. Le son est mieux. La qualité est mieux parce que voilà, j'ai pu avoir un meilleur téléphone. Bref, tout s'est amélioré. Et bah, ça va être ça vos vidéos YouTube. Ça va être de l'entraînement, continuer. Ok, ça va pas. Ok, il y a un mec qui me dit qu'il aime pas ça. Ok, bah je vais changer. Ah bah oui, ça rend beaucoup mieux. Il avait raison, etc. Et c'est faire ce schéma de je fais ma vidéo YouTube. Ensuite, j'ai les feedbacks de la communauté de YouTube qui me dit ah 20 vues, ta vidéo c'est de la merde, arrête de faire ça. Et je fais oh ok, bon d'accord, qu'est-ce que je peux faire à la place? Bref, vous voyez à peu près l'idée. Ensuite, troisième point, allez vous échauffer la voix. Donc avant chaque début de tournage, vous prenez un bouquin au pif. Je cherche si j'ai pas un bouquin ici. Bon bref. Ou alors vous prenez vos bullet points et vous commencez à improviser en montant la voix. En donnant de la voix, pourquoi? Parce que la voix, ça fait toute la différence dans une vidéo YouTube. Pour le micro, pas besoin de micro-cravate. Enfin, c'est mieux si vous en avez un. Mais au pire des cas, vous avez votre téléphone qui a je sais pas, 0,5 mètres de vous à peine. Et vous parlez fort. Et là, je mets mes doigts ici, vous entendez le clic normalement. Parce que le micro, il doit être là et juste je parle fort et c'est bon. L'idéal, c'est que le micro il soit le plus près possible. Donc si vous pouvez mettre un micro-cravate, c'est encore mieux. Mais c'est pas obligatoire. Regardez mes vidéos, j'ai pas de micro-cravate. Juste au montage, je viens prendre le son, prendre la vidéo et augmenter un petit peu. CapCut, ça fait vraiment le taf. Et ensuite, vous parlez ou même vous tournez tout seul. S'échauffer la voix, par contre, je reviens dessus parce que c'est trop important. Parce que sinon, vous commencez votre tournage et vous zozotez, il y a une mauvaise articulation, ça va pas. Donc, échauffez-vous la voix, c'est vraiment important. Et même faites ce travail-là dans la vidéo YouTube que je vais tourner sur comment avoir une bonne voix, comment être bon à la caméra, etc. Et ben, je suis certain, je vais faire que de parler de s'échauffer la voix, prendre un livre et puis essayer de mettre l'intonation, etc. en le lisant. Et ensuite, pour le tournage, essayer de tourner tout seul dans un endroit calme où il n'y a personne. Je sais que moi, je peux pas tourner quand il y a ma famille dans la maison parce que je hurle. Je suis vraiment en train de hurler là. Parce que il faut que ça m'entende, il faut que le son soit bon. Et donc, pour ça, il faut crier. Il n'y a pas vraiment de secret. J'ai essayé de parler doucement, de parler comme ça, et puis après d'augmenter le son au montage, mais c'est moyen, ça fonctionne moins. Et donc, derrière, le watch time est moins bon. Les retours sont moins bons. Et en fait, ce qui est bien avec YouTube, c'est que si tu fais ta vidéo, tu sais, tu as directement un retour de l'algorithme. Il te dit, 20 vues. Ça, c'est nul. Arrête de faire ça. Ok, je mets une croix. Peut-être que je réessayerai plus tard. Peut-être que je réessayerai avec un autre format. Mais c'est pas grave. Je change et j'essaye. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour le tournage? Comment est-ce que ça va se passer? Quel va être le format qu'on va prendre? Comment est-ce qu'on va faire, etc. Je vous rappelle qu'on est dans un système d'extrême simplicité. On veut passer que 1 heure par vidéo. Déjà, tout le travail d'avant, il va nous prendre 15-20 minutes. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez juste tourner votre vidéo face caméra et vous allez avoir comme objectif de vous dire, je fais pas de montage. Je dois improviser. Si là, il y a un énorme blanc, j'irai pas le couper au montage. Pourquoi? Parce que j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps. Donc, vous mettez votre téléphone, vous tournez, blablabla. Ah, petit bug. Ok, c'est pas grave. Vous allez revenir au montage. Mais il faut pas que vous vous disiez que attends, là, je vais réfléchir un peu, je vais faire autre chose. Attends, je vais aller sur TikTok, de toute façon, je couperai au montage. Non. Il n'y a pas de montage. Il faut vraiment se dire ça. Forcément, le montage, c'est un plus, en fait. Il faut vraiment vous dire ça. Le montage, c'est du plus. Ça sera quand vous ferez déjà pas mal de thunes. Vous allez embaucher un monteur qui va faire le taf à votre place. Ça sera cool. Mais ça n'arrivera pas tout de suite. Moi, c'est pas encore le cas. Et
On verra bien. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, si vous voulez que je vous accompagne, coaching offert dans la description. On se fera un premier coaching gratuit ensemble et puis après je vous proposerai mes différentes offres. Je vous dirai, ok, je te propose ça pour ça. J'aurai identifié ta problématique pendant le premier call et ensuite je t'expliquerai concrètement comment est-ce que tu peux la résoudre. C'est un pari gagnant parce que moi je vais t'aider à la résoudre et en même temps toi bah tu me payes et c'est comme ça que je peux vivre potentiellement dans les semaines et les mois qui arrivent de ma passion qui est la création de contenu. Je prends vraiment du plaisir à vous tourner ces vidéos et j'espère que vous le ressentez. Comment est-ce qu'on va se débrouiller pour le tournage? La première chose, ça va être du format face caméra. Pas de montage. Il faut vraiment vous dire, je suis devant la caméra. Peut-être que vous pouvez tourner sur un tableau. C'est un format que fait pas mal Valère. Peut-être que vous pouvez aussi filmer votre écran comme ça. C'est un format qui fonctionne bien. C'est plus interactif que juste m'entendre parler à la caméra. Donc, c'est à vous de tester. C'est à vous, vous voyez à peu près ce qui vous intéresse. Ensuite, encore une fois, deuxième point, je le redis, mais pas de montage. Vous devez vous dire que vous êtes là sans montage. Vous filmez cette vidéo d'une trait. C'est ultra, mais alors ultra important. Vous filmez cette vidéo d'une trait. Et enfin, entraînez-vous. Faites des tournages. Continuez. Ok, la voix, ça va pas. Ok, je bégaye. Ok, je sais pas, zozozote. Et bah, c'est pas grave, vous prenez tout ça et vous essayez de vous améliorer dans la prochaine vidéo. Un des gros défauts que j'ai, c'est que je regarde rarement la caméra. Je suis toujours en train de regarder ici, je le sais, parce que je le vois dans les retours de mes vidéos. Et je m'entraîne à regarder. Ce que vous pouvez faire aussi pour être sûr de ne pas oublier pendant que vous êtes en train de tourner, ça va être de vous foutre un post-it à côté, au-dessus de votre téléphone, au-dessus de votre caméra. Et sur ce post-it, c'est écrit « Regarde la caméra » ou un truc comme ça. Si vous avez un problème, je sais pas, que vous avez une manie à faire un truc comme ça tout le temps avec vos doigts, t'écris « Arrête de faire ça avec tes doigts ». Après plus d'un mois de création de contenu, je peux vous dire que je commence à voir les résultats. J'ai fait mes 10 000 vues en un mois. En 28 jours de création de contenu, j'ai passé la barre des 10 000 vues. C'est énorme et c'est impressionnant. Je vous remercie à tous pour votre soutien. On doit être à l'heure où je vous tourne 140 sur à peu près sur la chaîne. Allez vous abonner, on va rush les 150. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, coaching offert dans ma bio. Je vais pouvoir vous aider pour élaborer votre première vidéo en Total Impro. On pourra se faire ça en live pendant le coaching. Il y a un lien. Vous arrivez sur un petit Calendly sympathique. Je vous pose 3 questions. Vous répondez aux 3 questions. Vous bookez un call avec moi. Et puis, on se retrouve pendant un call. Et ça fait vraiment plaisir. À très bientôt. Merci à toi de m'avoir suivi. Je regarde la caméra pour le finish. Et puis,